Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on réalise ce puzzle. Donc l'idée c'est d'utiliser le greffon Gemic, donc ça prendra à peu près 2 minutes. Donc vous verrez, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Si vous trouvez que la réalisation de ce puzzle est réussie, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer le tuto, il faudra que parmi vos filtres, vous ayez Gemic installé, le plugin Gemic installé. Donc moi j'ai la version 2.9, je vous mettrai le lien, donc il est gratuit, et je vous mets le lien dans les descriptions, vous pourrez le télécharger. N'hésitez pas à regarder la vidéo pour une des vidéos que j'ai mis sur l'installation de Gemic pour l'installer. Donc si je vous parle du plugin, c'est que je ne passerai pas, comme beaucoup de vidéos, par le rendu, motif et puzzle, où il y a beaucoup moins de paramètres. Je clique juste pour que vous voyez la différence. Donc là, on a 6 paramètres et en fait, c'est une trame. Donc moi, je vais aller chercher mon image. Donc, je fais un clic droit de la souris, je prends l'image sur Pixabay. Il y a la possibilité de télécharger, mais ce ne sera pas le cas pour la démonstration. Donc ensuite je vais dans édition, coller comme, nouvelle image. Je lance Gemic, donc filtre Gemic, et là je vais voir, comme on peut le voir, il y a plusieurs paramètres. Donc là c'est le nombre de pièces pour X, pour Y, donc en ligne. Donc là on va avoir 6, mais on restera sur 5 pour donc là Y c'est tout ce côté, X c'est tout ce côté, donc j'ai mis 6 pièces. Curvature c'est les courbures, donc là on est à 0,5, et si on diminue on a une pièce un peu moins courbée. Hop, on remet un peu à peu près. Connecteur something, donc là il est à 0. C'est si vous voulez des connecteurs donc au centre, vous mettez à 0. Sinon si vous mettez beaucoup plus loin, au maximum vous aurez les connecteurs qui seront un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Laisse à 0. Variability, bon, c'est pour avoir des connecteurs de différentes formes, donc là un peu plus pointu, je laisse à 0. Relief smoothness, alors ça c'est l'adoucissement des reliefs, donc on est à 0,3. si j'augmente on peut voilà. Relief contraste, donc comme son nom indique ce sera un peu plus contrasté, peut-être qu'on va laisser à ce niveau là. Outline smoothness, alors c'est les contours, donc là on est à 0,2, et si on va très loin on est un peu trop adouci, il faut laisser. Outline contraste, donc là on laisse pour que ce soit beaucoup plus visible, sinon c'est un peu plus blanc, un peu plus contour, on laisse à fond. Squall, ben, c'est les échelles, donc si on descend à 33, ben, ils sont tout petits, ou vous pouvez mettre un peu à 80, comme ça vous avez des pièces un peu plus espacées, vous pouvez mettre quelque chose en dessous. Donc je remets à 100. Ensuite squall variation, alors squall variation c'est les différentes tailles, vous avez différentes tailles de pièces, donc là plus petit ou plus grand, donc il n'y a pas de. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Angle, alors l'angle c'est pour changer les, donc là on est à 0, et on peut très bien avoir des pièces de cette taille, enfin de cette taille, dans un angle différent. On remet à 0, on va faire classique,
Là, c'est pour avoir des variations complètement aléatoires. On va laisser à 0. Shuffle, donc le mélange, on ne mettra pas. Contour additionnel, donc ça rajoute un peu de contour. Et celui-là, c'est pour que chaque pièce soit sur un calque différent. Donc je vais le cocher. Je pense que j'ai terminé. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut. Et je vais faire OK. Donc là, on a les pièces du puzzle. Donc, j'ai besoin de bouger de ce calque. J'ai besoin de bouger donc cette pièce. Donc, en le pointant, bon, moi j'ai les paramètres qu'il faut, c'est-à-dire pointer sur un calque ou un guide. Donc, il va me pointer directement sur le calque dont j'ai besoin. Ça évite de les... Et donc, une fois que je l'ai repéré, je vais le déplacer ici. Donc, je vais le mettre tout en haut. Je vais utiliser les flèches pour le mettre tout en haut. Je vais mettre quelques dimensions d'image. Ensuite, je vais descendre tout en bas et je vais faire remplir avec du blanc. On va mettre fond. Ok. Alors c'est normal qu'il me masque celui-là. Il est pas tout à fait en bas. Voilà. Une fois que c'est fait, on va rajouter un effet ombre. Voilà, je vais juste rajouter un peu d'ombre sous ce puzzle. Et au-dessus de mon calque fond, on va juste mettre un petit texte comme ça. Voilà, juste pour nous faire un peu plus différent. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez trouvée intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à cette chaîne. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.